Bibles dans 2 Timothée chapitre 4. Tafungula mabiblia yetu mkitabu ya Timotheo ya pili sura yake ya 4. Timothée 4. Timotheo wa pili sura yake ya 4. Du premier verset au 5e. Tanzia kumstari wa kwanza kufikia kwa ile ya 5. Je vais lire le premier verset, vous allez lire le deuxième et nous lirons ensemble le 5e. Tasoma mstari wa kwanza, mtasoma ya pili, tutafatana vile na tutasoma shibote pamoja mstari wa 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais toi, allons ensemble, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que le Seigneur ajoute l'élection à sa parole. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux de vous recevoir dans la maison du Seigneur ce matin. Ce matin, j'étais en train de parler la fois passée sur les possédant toutes choses. Et j'avais pris des sous-thèmes. Notre thème central, c'était possédant toutes choses. J'avais pris autant de sous-thèmes. Je peux vous garantir qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur un champ de bataille. Dès que vous devenez chrétien ou chrétienne, vous avez porté l'uniforme. Non, c'est que vous avez porté l'uniforme pour aller combattre. On ne devient pas chrétien pour dormir. Nous devenons des chrétiens et des chrétiennes pour aller au front. Pour aller combattre les bons combats. Si vous êtes devenu chrétien, si vous êtes devenu chrétienne, c'est pour combattre les bons combats. Un dans lumière, c'est pour combattre les bons combats. On ne devient pas chrétien pour dormir. Et nous avons montré que quand les gens oublient ça, c'est ainsi que les gens montent, ils descendent. Oh, mes affaires ne marchent pas. J'ai des blocages. Et vous allez entendre un message presque partout. En tout cas, vous avez beaucoup de combats. C'est bien tout ça. On ne refuse pas. Mais qui n'a pas de combat? Tout le monde a des combats. Mais seulement les gens pensent que s'il a eu un peu d'argent, le diable va avoir peur de lui. Le diable ne craint qu'une chose. Il ne craint que la parole. Lorsque vous lui présentez la parole, là il recule. Mais si vous commencez à pleurer tout le temps, il y a des gens, ils ont cru, ils sont des chrétiens, ils pleurent tout le temps. Oh, on est en train de m'ensorceler.
On est en train de m'ensorceler. Mais vous êtes devenu chrétien pourquoi? C'est pour combattre. Quand on dit que jeûnons, vous mangez. Maintenant, vous voulez, quand vous mangez là, vous voulez consulter Dieu, vous allez voir les gens là qui ont jeûné, que vous disent ce que Dieu dit. Ne l'oubliez pas. Vous n'aurez pas un temps, vous n'allez pas combattre. Le combat pour les chrétiens, c'est la parole. On combat avec la parole. C'est ça l'arme, la prière, le jeûne. Si vous négligez ces choses, vous allez toujours continuer à pleurer. Et vous serez très fort à chasser les démons de blocage. Démons de blocage. Et il y a même des gens qui pensent que le diable dort. C'est nous qui dormons. Lui ne dort jamais. Vous devez le savoir. Satan n'a pas de repos. C'est nous qui nous reposons. Lui n'a pas de repos. Oh, on a bloqué mon travail. On a bloqué mon mariage. Qui vous a dit que le diable va vous laisser tranquille? Et vous allez voir les gens qui vont vous laver avec de l'eau, vont vous faire boire de l'huile. Tout ça c'est bien. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas chasser Satan. Parce que quand vous dites Satan sort, les 7 fils de Sepha, les 7 fils de Sepha, ils avaient dit à l'homme qui était possédé, mais vous nous chassez, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes-vous? Et les démons les avaient tabassés. Quand vous dites je vais chasser les démons, au nom de Jésus. Satan ne fuit pas parce que vous citez Jésus. Mais il doit voir si Jésus que vous citez est en vous. Si vous le citez comme ça, et lui n'est pas en vous, vous perdez le temps. Ok, ce matin, nous allons parler pendant quelques minutes sur la pierre angulaire. Nous allons parler sur la pierre angulaire. Je voulais d'abord dire ça pour que vous puissiez vous préparer. Écoutez ce que le prophète dit. Je suis dans le message jour V, jour victoire. Prêché le 21 avril 1963. Je suis au paragraphe 79. Et chacun de nous est né pour quelque chose. Nous n'avons pas été placés ici pour rien. Cette montagne ne s'est tout simplement pas trouvé là pour rien. Cet arbre a été placé là dans un but. Tout a un but. Tout doit servir. Et nous sommes ici dans un but. Il se pourrait que ce soit pour témoigner à quelqu'un, pour qu'il soit sauvé. Et de là peut provenir un prédicateur qui enverrait 1 million d'âmes à Christ.
Chacun de nous est né pour un but. Na kila mtu kati yetu alizaliwa juu ya kazi. Chacun de nous est venu sur cette terre pour un but. Na kila mtu aliwekewa hapa dunia juu ya kazi. Que cette montagne là n'existe pas comme ça pour rien. Haina pale tu mwabule. Et toi tu n'existes pas pour rien. Na wewe una pale mwabule. Tu es né pour un but. Unazaliwa juu ya kazi. Tu es une femme pour un but. Mwanamke ni juu ya kazi. Tu es un homme pour un but. Mwanaume ni juu ya kazi. Tu es chrétien pour un but. Kristo juu ya kazi. Dieu ne t'appelle pas pour rien. Mungu asikuite mwabule. Il t'appelle pour accomplir un but. Anakuita ni juu utumike kazi fulani. Mais il faut lui demander. Na unapaswa kumuuliza. Père, Baba, quel est le but pour lequel ni kazi kani ile il m'a appelé à ce message? Uliniitia mwi ujumbe. Et il dit que peut-être lui, il t'a appelé pour que tu puisses seulement témoigner. Tu peux parler de Jésus. Et lorsque tu témoignes, quelqu'un peut croire qu'il deviendra un prédicateur qui va amener 1 million d'âmes à Jésus. Tu dois mettre en tête que Dieu t'a créé pour un but. Rien n'existe par hasard. Tu n'es pas un homme par hasard. Tu n'es pas une femme par hasard. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Mais c'est pour un but. Dieu tient sa parole. Prêchez le 20 janvier 57. Et permettez-moi de dire ceci avec respect et selon la Bible. De tout mon cœur, j'ai essayé de tout mon être de ne jamais être un querelleur. Querelleur. De ne jamais être un querelleur. En effet, la vision, le matin où j'ai posé la pierre angulaire, la vision disait, prêche la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se feront détourner de la vérité et seront attirés dans des fables. Le matin où il devait poser la pierre angulaire, la pierre angulaire, on ne la pose pas le soir. Non, on ne la pose pas la nuit. La pierre angulaire, on la pose le matin. Et le matin où il devait poser la pierre angulaire, et cette pierre angulaire, on appelle pierre angulaire. C'est une pierre qui est sous forme de l'angle. Et on la pose aussi à l'angle. Entre ce mur ici et le mur ici, on met ça ici. Parce que cette pierre, sa forme, c'est une forme angulaire. Donc il faut la poser dans l'angle. Et on ne la pose pas la nuit, ni le soir, ni l'après-midi, mais le matin. Et le prophète, le matin où il devait poser la pierre angulaire, il avait une vision. Et dans la vision là, quand il a vu la vision, la voix lui a dit, après que tu sois sorti de la vision, lis 2 Timothée chapitre 4 que nous avons lu ici. Sache que il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont se choisir une foule
une foule d'enseignants, une foule de docteurs, les enseignants de la parole. Et ces enseignants, ils ne vont pas prêcher la parole au peuple. Ils vont seulement leur apporter les fables. Et les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils n'aiment pas la véritable parole. Les gens n'aiment pas l'évangile. Vous ne pouvez pas dire à une femme, regarde, tu portes une jupe courte. Regarde, ce n'est pas bien. Elle va se fâcher. La Bible avait déjà dit ça. Il y aura un temps. Prenons ça. Relisons. Je préfère que nous puissions relire ça nous tous verset par verset. 2 Timothée chapitre 4. Vous qui avez des Bibles, un chrétien doit aller à l'église avec sa Bible. Pas avec son téléphone, mais aussi avec sa Bible. 2 Timothée chapitre 4. Lisons ensemble. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Frère Branham. Et ça se vérifie aujourd'hui. Ne dites pas aux gens, non, repentez-vous. Arrangez votre vie. Jésus revient. Ne dites pas ça. Il faut leur dire, vous allez acheter l'avion. Vous irez en Europe. Vous irez en Amérique. Là, les gens vont dire Alléluia. Vous allez toujours entendre. Nous allons chasser les esprits des liens de famille. Nous allons chasser les esprits de pauvreté. Tu construiras une très grande maison. Tu auras beaucoup d'argent. Et pour entendre ça, ils vont se choisir une foule de docteurs. Et cette foule de docteurs va leur présenter des fables au lieu de la parole. Un homme qui vit mal, une femme qui vit mal, une querelleuse dans les quartiers. Mais quand elle part à l'église, on lui dit que Dieu va la bénir. Son mari sera riche. Non, maman, cette richesse et pour un temps éphémère. Il y a un pays au-delà de la rivière où les saints vont y aller. Regardez, nous venons devant lui, mais lui, il est 3 fois saint. Regardez les chérubins. Les chérubins ont 6 ailes. Des dont ils se couvrent le visage, des dont ils cachent les pieds, et des dont ils se servent pour voler. Et qui n'ont jamais péché, ils couvrent leur visage pour ne pas les voir, parce qu'il est 3 fois saint. Et toi et moi, qui sommes-nous pour venir à l'église avec des souilles, avec des saletés? Mais quand nous venons avec des souilles, avec des saletés, nous devons accepter que la parole nous taille.
Parce que frère Branham dit, l'église, c'est une maison de correction. Je ne viens pas à l'église pour qu'on puisse me dorloter. Parce qu'il y aura un jour où je serai dans un cercueil seul. Le pasteur ne sera pas là. Je ne serai pas là avec mes amis, ni avec mon mari, ni avec mon épouse, ni avec mes enfants, ni avec mon argent. Je serai seul. Alors, chaque fois que Dieu te donne l'occasion d'aller à l'église, ne prends pas cette occasion-là à la légère. Réfléchis, raisonne. Il y aura un temps où tu n'auras pas l'occasion de venir à l'église. Il ne faut pas aimer un pasteur qui te dorlote. Non, il faut aimer un pasteur qui te dit la vérité. Il faut aimer un pasteur qui appelle les chats par son nom. Ce n'est pas lui, il voit que c'est un chat. Il te dit que c'est le chien. Non. Tu n'es pas là pour aller à l'église, donner l'argent, donner les dîmes. Mais où ira ton âme à la fin de ton voyage? Parce que tu le veuilles ou pas, tu quitteras cette terre. Tu n'avais pas négocié. Tu n'avais pas négocié pour naître. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé sur la terre. Et un jour, il dira, le temps que je t'avais alloué sur la terre, ce temps-là est terminé. Il va te faire sortir de la terre. Tu n'as rien à voir. Tu ne feras rien. Aucun médecin, si Dieu signe ton départ, aucun médecin ne peut t'arrêter. Aucun médicament ne peut te garder. Il a le dernier mot sur ma vie, sur ta vie, sur la vie de ton foyer. Jésus a le dernier mot. Et il a dit au frère Branham, prêche la parole, censure, exhorte avec douceur. Il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la seule doctrine. Ils vont seulement se choisir une foule de docteurs. Qu'on leur prêche ce qu'ils veulent. Et à la fin, et celui qui vous prêche des fables, et vous, quelle sera votre destination? Vous vous êtes déjà demandé, quand vous allez au cimetière, tel on l'avait enterré là-bas, tel on l'a enterré là-bas, tel on l'a enterré ici. Il y a une question que vous ne vous posez pas. Moi, je serai enterré où? Et regardez, ça ne dépend pas de vous. Que vous le vouliez ou pas, vous finirez par quitter cette terre. Oui, quitter c'est bien, mais pour aller où? Mais Jésus a dit, je pars vous préparer de la place. Je reviendrai. Il n'a jamais menti, lui. Il reviendra. Aussi vrai que des fois font 4. Jésus reviendra. Il reviendra sur cette terre. Mais ses pieds ne toucheront pas la terre. Il va se tenir dans les airs pour accueillir son épouse. Depuis l'âge de Éphèse jusqu'à cet âge. Est-ce que tu seras du nombre? Est-ce que tu seras l'un d'entre eux? On t'a tatoué le corps entier. On t'a tatoué le corps entier. Tu connais, non?
Tu connais les choses qu'on t'a fait boire. Na unajua vitu venye basha kunyisha. Et maintenant vous vous plairez, je ne sais pas pourquoi j'ai des malédictions. Vous êtes entré dans la maison d'un féticheur, on vous a tatoué, on vous a donné une liquide que vous avez bu. Bana kuchanja, bana kupa mabitu benye ulikunywa. Peut-être que c'est l'eau qu'on a amené de la morgue. Na mara nyingine ni maji yenye bana itosha kuchumba ya bafu. On a lavé un cadavre. Yenye bali nawisha nayo umufu. Et on t'a donné, tu as bu. Na bana kupa wewe unaikunywa. Or, Jésus te garde sans argent, sans rien. Mais tu ne veux pas ça. Il dit, et permettez-moi de dire ceci avec respect et selon la Bible, de tout mon cœur, j'ai essayé de tout mon être de ne jamais être un querelleur, un chrétien, parle toujours de querelle, dans le quartier, à l'église, il sort de l'église, ça commence seulement dehors. C'est comme si c'est dans le sang. Oh non, c'est comme ça que t'es mon père. Tu connais là où il se trouve? À cette heure ici. Il est où? Si tu ne te répands pas, tu vas le rejoindre. Et en effet, la vision, le matin où j'ai posé la pierre angulaire, disait, prêche la parole, fais l'œuvre d'un évangéliste. Dieu ne lui a pas dit tu es un évangéliste. Dieu lui a dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se feront détourner de la vérité et seront attirés par des femmes. Venez et plaidons. Frère Branham dit que le matin où il a posé la pierre angulaire, il avait une vision. Et nous aussi, nous allons poser la pierre angulaire. Ça sera un matin. Il faut que nous puissions avoir une vision. Si nous la posons sans vision, c'est que nous sommes à côté. Est-ce que vous croyez ça? Qui croit ça? Ok, je le crois avec vous. Il faut que nous ayons aussi une vision avant de poser la pierre angulaire. Écoutez ce que le prophète dit. Venez et plaidons, prêchez le 4 octobre 1955. Paragraphe 41. Maintenant la discussion. Il y a des discussions pour tout. Plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ne voudriez-vous pas vous asseoir dans le conseil de l'Éternel et discuter? Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit, je m'arrête d'abord là. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Le Dieu du ciel t'appelle dans une conférence. Venez, plaidons. Bantu sana. Tu as beaucoup souffert les gens. Et tu as des très longs beaucoup souffert les gens. Tu as fait souffrir tes parents. Tu as fait souffrir tes enfants. Malgré tout ce que tu as eu à faire, venez, plaidons. Il ne dit pas allez, sors. Tu sais ce que tu avais là, sors. Non. Peu importe ton état spirituel. Peu importe ton état spirituel. Peu importe ce que tu as déjà fait. Tu as tué les gens. Tu as fait des choses. Oui, il sait ça. Mais il te dit, venez, plaidons. Il dit, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit, frère Branham, je donnerai n'importe quoi
si je pouvais voir une vision. Frère Branham, je donnerais n'importe quoi si je pouvais voir une vision. J'ai passé mon bras autour de lui, un véritable frère. J'ai dit, mon frère bien-aimé, chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous voyez une vision. Dieu se révèle. Voici la vision de Dieu. Ouvrez-la tout simplement. Ouvrez, dites. Oh Dieu, maintenant ouvre mes yeux afin que je te voie. La parole est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et voici Dieu. Et voici Dieu. Et chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous voyez une vision de Dieu qui vous parle. Asseyez-vous avec un cœur humble. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous voyez une vision de Dieu qui vous parle. Asseyez-vous avec un cœur humble. Est-ce que vous dites Alléluia? Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous voyez la vision de Dieu. Mais demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole fut faite chair. Il y a des gens ce matin qui se demandent, mais où est Dieu? Il est dans sa parole. Il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais vu Dieu. Non, il est avec vous. Il est dans la Bible. Il est dans sa parole. La Bible ici est la parole infaillible de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Oh, je me sens bien. Un homme a dit à frère Branham, je donnerai n'importe quoi si je peux avoir une vision. Les dons, on ne donne pas à un homme. Un individu ne peut pas te donner un don. Il n'y a que Dieu qui donne. Les dons et les appels sont sans repentir. Un homme dit à frère Branham, j'ai aussi envie de voir une vision. Frère Branham lui dit, mon bien-aimé frère, chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous voyez la vision de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Ce n'est pas possible. Vous savez que vous péchez. Maintenant, vous attendez qu'on voit une vision. La Bible ici dit, regardez, la parole de Dieu dit ça, condamne ça. Mais vous voulez quelqu'un qui dise, vous voulez voir. Vous voulez voir quoi? Dieu est ici. Dieu, il est ici. La Bible ne vieillit jamais. Les feuilles peuvent vieillir, mais la Bible ne vieillira jamais. Parce que la Bible c'est Dieu sous forme imprimée.
La Bible dit, Biblia inasema, par ces meurtrissures, kupitia bilonda vyake, vous avez déjà été guéris. Dans le passé, tangu zamani. C'est pourquoi frère me dit, même si Jésus était ici, vous allez devant lui, Seigneur guéris-moi. Je l'ai déjà fait au calvaire. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut croire. Vous voulez qu'on vous dise? En tout cas, mettez votre vie en ordre. J'ai vu dans une vision que si vous ne mettez pas votre vie en ordre, vous allez mourir. Mais il y a la grande vision ici. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que la pierre angulaire? Ephésiens chapitre 2 verset 20. Un frère ou une sœur me cherche, Ephésiens 2 verset 20. Un autre cherche Acte 4 11 à 12. Une autre sœur cherche Colossiens 3 17. Un frère peut chercher 1 Pierre 2 4 à 7. Le lecteur de la Bible, allons-y. C'est lui qui a une voix forte. Ephésiens 2 20. Amen. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui, étant la pierre, qu'est-ce que la pierre angulaire? C'est Jésus-Christ. Si vous construisez une église, si Jésus n'est pas là, ce n'est pas une église. L'écriture suivante. Acte 4, 11 à 12. Commencez même à partir de 10, 10, 11 et 12. Amen. Amen. Jésus est la pierre qui a été rejeté par vous les bâtisseurs, mais qui est devenu la principale des langues. Je ne vais pas trop prendre le temps sur ça. Frère, sœur, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ce n'était pas Moïse qui parlait. C'était l'esprit de Christ dans Moïse. Tous ces prophètes ont parlé d'un homme. Même frère Branham, il a parlé d'un homme, l'ancien des jours, le lys de la vallée, lui la pierre de l'angle. Frère, ce n'est pas ce que nous faisons chaque jour ici. Non, c'est le nom de Dieu lui-même. C'est le nom de la
délivrance. Yesu ni jina ya ufungulivu. C'est le nom de la guérison. Yesu ni jina ya matunzo. Le diable, quand on cite le nom de Jésus, Shetani pale banataja jina ya Yesu, tremble. Anatetemeka. Parce qu'il connaît ce qui s'était passé au calvaire. Kwa sababu anajua kazi yenye ilipitikanaka ukalvari. Jésus est le nom le plus doux. Yesu ni jina ya upole sana. Il n'y a point un homme comme Jésus. Hakuna mtu mwenye atalinganishwa na Yesu. Jésus est l'incomparable. Yesu ni Mungu mwenye asitalinganishwa. Vous construisez une église Unajenga kanisa là où le nom de Jésus na mule mwenye jina n'a Yesu pas de place. haina nafasi. Ce n'est pas une église. Haina kanisa. Non, monsieur. Hapana bwana. Parce que l'église, kwa sababu kanisa c'est l'église de Jésus. ni kanisa ya Yesu. Et lui-même, na yeye peke Yesu, il est la pierre de l'angle. ni jiwe ya mkona. Il est la pierre principale. Ile jiwe ya msingi. Cette pierre qui avait tué Goliath. Ni ile jiwe yenye ilimuua Goliath. Cette pierre qui s'était détachée de la montagne. Ni ile jiwe yenye ilijitosha kwa Sans le mlima. secours d'aucune main. Bila msaada hata mkono mmoja. Jésus est le nom le plus doux. Yesu ni jina ya upole na Vous ne wema pouvez sana. pas être dans une église. Hauwezi kuwa ndani ya Quand kanisa. on cite Jésus, Akimtaja Yesu, vous êtes fatigué. pale unachoka. Non. Hapana. Non. Hapana. Jésus est notre Dieu. Yesu ni Mungu wetu. Jésus est notre Seigneur. Yesu ni Bwana wetu. Jésus est notre guérisseur. Yesu ndio mponyaji Jésus est wetu. notre roi. Yesu ndiye mfalme Il wetu. est la pierre angulaire Ni jiwe ya kona de chaque édifice. na kila jengo. Il est la pierre angulaire. Na yeye ni jiwe ya Mais msingi. cette pierre a été rejetée Ile jiwe walikatala par les bâtisseurs. kwa wajengaji. Qui sont-ils? Sababu ni banani? Les prédicateurs. Ni bahubiri. Vous trouvez les prédicateurs? Utamkuta Ils mhubiri. sont à la chaîne. Eko Ils juu ya prêchent mibali. autre chose. Enobiri vitu vingine. Ils ne prêchent pas Jésus. Asimhubiri Bwana Yesu. Ils n'amènent pas les gens au baptême du Saint-Esprit. Asipeleke batu kubatizwa Roho Mais ils Mtakatifu. leur parlent d'autre chose. Lakini nabambia mambo ingine. Oh non, non, les mystères. Oh hapana, shie lwetu ni masiri. Regardez. Mwangali. Sans le Saint-Esprit, Bila kuwa kweli na Roho Mtakatifu, vous allez rentrer dans le monde. mtarudia mdunia. Il n'y a rien qui peut vous garder dans cette parole Hakuna kitu kinaweza si kubichunga ce n'est que maneno. Jésus lui-même. Kama ina Yesu. Et qui est Jésus? Na Yesu ni Le nani? Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Les bâtisseurs Sabajengaji n'ont pas besoin de ça. bo abana na lazima ya hii. Vous pouvez circuler dans les assemblées. Mnaweza kutembea makutano. Il y a quelques assemblées qui parlent du Saint-Esprit. Na kuma makutano kidogo yenye kuna Les autres, non, non. Makutano mengine Aujourd'hui, hapana. c'est la prospérité. Leo ni maendeleo tu. C'est bien. Ni mzuri. Nous avons besoin de... Nous tous, qui n'a pas besoin d'argent? Ni nani mwenye asina lazima ya makuta? Nous tous, on a besoin d'argent. Sisi wote tuko napenda na Mais tuko lazima- d'abord! lakini kwanza mbele Imagine-toi, Wasabe. un homme qui est bourré de convoitise. na mtu mwenyewe asha kuyala na tamaa, Vous lui donnez l'argent. unampa makuta. Vous savez ce qu'il va faire? Unajua binye tafanya? Et vous, vous êtes là, Na uko pale. vous priez tous les jours. Uko naomba, Oh Dieu, Eh, bénis mon mari. Oh "Mbariki Dieu. bwana yangu, mbariki bwana yangu." Mais toi-même, après avoir prié, Na wewe mwenye kisha kuomba, tu demandes à ton mari, unamwomba bwana tu yangu, étais où? ulikuwa wapi? Il est 23h. Iko msaa 23 Tu étais où? Ulikuwa wapi? Non, on était avec des amis ici. on Hapa était- ni kwamba rafiki yangu hapa nje tulikuwa. Et Dieu, Na Mungu qui voit les dangers, eko naona hatari. il donne l'argent à ton mari. Anampa bwana yako pesa. Il viendra avec le sida. Ye atakuletea sida. Colossiens 3:17. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17. Qui a trouvé ça? Nani anapata ile? Et quoi que vous faisiez en parole ou en œuvre, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amina. Tout ce que vous allez faire Yote yenye mtafanya en parole iko maneno, ou en acte, iko matendo, faites-le au nom de Jésus-Christ, uifanye mjina la Yesu en Kristo rendant grâce à Dieu le na Père. mkurudisha nehema kwa Mungu La Baba. pierre angulaire, on ne la pose pas au nom de frère Branham. Jiwe ile ya mkono hatuwezi kuitia mjina ya ndugu Branham. No. Hapana. Tout ce que vous allez faire Yote yenye mtafanya en parole mu maneno ou en acte, au matendo, faites-le au muifanye nom de Jésus-Christ, mjina ya Yesu Kristo, en rendant des actions de grâce
kurudisha matendo ya shukrani kwa Mungu Baba. Frères et sœurs, on ne pose pas la pierre angulaire au nom de frère Branham. L'église, ce n'est pas l'église de frère Branham. Non. Frère Branham, il est membre de cette église. Mais ce n'est pas lui le propriétaire de l'église. L'église a son propriétaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu que Branham a adoré. Frères et sœurs, si vous aviez rencontré un homme ou une femme qui vous a dit que ces gens-là adorent leur Branham là, il n'a pas totalement tort. Il y a des gens rétrogrades qui adorent frère Branham. Mais nous connaissons qui est Branham et qui est Jésus. Nous savons qui a créé Branham et qui a envoyé Branham. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui a créé frère Branham. Et nous croyons que c'est Jésus-Christ qui a envoyé frère Branham. Jésus Azalikolo. Il est l'incomparable. Vous ne pouvez pas comparer Jésus avec frère Branham. Non, jamais. Nous l'avons déjà dit ici un jour. Tous les prophètes, ils disaient toujours, tous les prophètes disaient ainsi par l'Éternel. Esaïe dit ainsi par l'Éternel. Ézéchiel dit ainsi par l'Éternel. Jérémie dit ainsi par l'Éternel. Noé dit ainsi par l'Éternel. Abraham dit ainsi par l'Éternel. Paul dit ainsi dit le Seigneur. Pierre dit ainsi dit le Seigneur. Et frère Branham dit ainsi dit le Seigneur. En d'autres termes, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. C'est pourquoi il dit ainsi dit le Seigneur. Mais lui n'a jamais dit ainsi dit le Seigneur. Non, parce qu'au-dessus de lui il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi lui disait en vérité, je vous l'ai dit. Est-ce que vous aimez Jésus? Qu'il vous donne le désir de votre cœur. Vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Qu'il vous donne le désir de votre cœur. Il n'y a jamais eu un homme comme Jésus. Il y a des gens qui s'amusent tous les jours ici. On ne pose pas la pierre angulaire au nom de frère Branham. Non. On la pose au nom de Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire. Est-ce que la Bible dit tout ce que vous ferez en parole ou en acte, faites-le au nom de William Branham? Avec un zèle amer qui va vous éloigner de Dieu pour rien. 1 Pierre 2, 4 à 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 7. Petro sura ya pili mstari wa 4 na kufikia kwa 7.
La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est la pierre de l'angle. Les bâtisseurs l'ont rejetée. Oh frères et sœurs, je vous dis la vérité. Parce que nous sommes déjà habitués avec la Bible ici. Parfois nous ne comprenons pas. Dieu l'a ressuscité et lui a donné un nom souverainement qui est au-dessus de tous les noms. Vous comprenez ça? Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom d'Abraham, au-dessus du nom d'Isaac, au-dessus du nom de Jérémie, au-dessus du nom de Noé. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de frère Branham. Et les bâtisseurs ont rejeté cette pierre. Pour eux, c'est une pierre bizarre. Elle n'a pas d'importance. On l'a jetée. Écoutez le prophète. Dédicace. Prêché le 11 novembre 62. Je suis au paragraphe 27. Maintenant, nous remarquons dans cette construction, au chapitre suivant, qu'il avait dans cette construction une pierre qui était au fait trop bizarre pour qu'ils perdent leur temps là-dessus. Aussi, les bâtisseurs l'ont-ils rejeté? Ainsi, ils l'ont tout simplement jeté dans un coin. Et ils ont dit, cette pierre est vraiment trop bizarre pour être utilisée. Il n'y a pas de place. Maintenant, rappelez-vous, c'était des bâtisseurs qui auraient pu en savoir mieux. Jésus-Christ en a parlé, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient élevé la construction très haut, jusqu'au niveau où cette pierre leur fit défaut. Et ils ne savaient pas où se trouvait cette pierre. Peut-être ont-ils fouillé tous les bateaux. Peut-être ont-ils inspecté chaque char à bœuf. Peut-être ont-ils envoyé des messages à Jopé et partout là-bas, en disant, est-il arrivé une autre cargaison? Avez-vous perdu une cargaison en route? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous n'arrivons pas à trouver la pierre pour cet endroit. Et puisqu'ils n'ont pas pu la trouver nulle part, ils sont parvenus à découvrir qu'elle était juste au sol. C'était elle la pierre principale de l'angle que les bâtisseurs avaient rejetée. Même message, paragraphe 28b. Nous avons essayé de faire cela à partir des matériaux faits de mains d'hommes. Ce que l'instruction pouvait produire, ce que le séminaire pouvait donner. Nous avons essayé de bâtir cela sur l'instruction, sur le savoir, sur la dénomination. Et toutes ces choses ne marcheront pas aussi longtemps que nous n'aurons pas accepté cette pierre bizarre. Cette pierre particulière. Mais comme la construction commençait à prendre forme, ils se sont rendus compte que pour les trous qui restaient, la pierre bizarre s'y ajusterait
parfaitement. C'est là que les bâtisseurs spirituels aujourd'hui. Et la raison pour laquelle le bâtiment épouse de Christ n'est pas prêt pour l'époux. Et que les bâtisseurs ont rejeté la pierre principale de l'angle, qui est le baptême du Saint-Esprit, laquelle a été posée le jour de Pentecôte, voyez-vous. Vous allez entendre les gens. Nous, on n'est pas des gens du réveil. Nous, on n'est pas cette histoire de réveil. Nous, c'est la parole. Mais si la parole est bien placée, le Saint-Esprit va suivre cette parole. Les bâtisseurs ont construit un bâtiment. Ils construisent. Mais parmi les pierres, ils ont trouvé qu'il y avait une pierre qui était particulière, qui était bizarre. Ils ont dit la pierre ici est bizarre. Elle n'a pas de travail ici. Les bâtisseurs l'ont rejetée. Ils ont rejeté cette pierre. Et ils ont continué à construire. Les bâtiments avaient déjà pris forme. Les bâtiments étaient déjà hauts. Mais ils ont constaté qu'il y a un trou. Et ce trou-là, pour le combler, il faut une pierre. Et cette pierre-là, c'est elle qui conviendrait à placer sur ce trou-là. Et ils ont commencé à la chercher. Bonté divine. Je dis ceci. Frère Branham dit, les bâtisseurs, après avoir construit, les bâtiments étaient déjà hauts. Et les gens appréciaient les bâtiments. Mais il y a une pierre qui manquait. Pour que la construction soit complète, pour que l'édifice soit parfait, cherchez cette pierre-là. Elle a un aspect bizarre. La nouvelle naissance, c'est un gâchis. Elle n'est pas bonne. Le Saint-Esprit, les gens n'aiment pas. Parce qu'ils ne voient pas ça, c'est un papa. Le Saint-Esprit ne voit pas. Et ça, c'est un papa. Ça, c'est une maman. Quand il descend, il peut ramasser n'importe qui. Vous allez voir. Et les gens n'aiment pas ça. Arrêtez vos histoires là. Onction, c'est quoi? Laissez ça. Nous avons des hommes importants ici. Des hommes importants ici. Importants par rapport. Or, nous devons être les gamins des actes 2. Nous devons être les gamins des actes 2, 38. Les prédicateurs aujourd'hui, ils ont négligé le Saint-Esprit. Ils n'aiment pas ça. S'ils voient une femme, diacre, faites la sorte. Nous, les choses là ici, non. Vous comprenez, hein? Allez chercher là où on fait ça. Il y a même des prédicateurs dans ce message qui... Un prédicateur disait, vos histoires de moi Moulopo là. Est-ce que c'est un blasphème? Je ne sais pas. Moi Moulopo. Vous appelez l'onction de Dieu moi Moulopo. Et ceux qu'ils connaissent, Frère Branham a dit, oui, mais ce qu'il a dit doit devenir réel. Les prédicateurs n'aiment pas parler sur le Saint-Esprit. Non, ils n'aiment pas ça. Les pasteurs n'aiment pas parler du Saint-Esprit. Je prêchais dans une église quelque part au Kasaï.
Pendant que je prêchais là, j'étais à la fin de la prédication. Une sœur saute là. Commence à parler en langue. Le pasteur, je descends de la chair. Le pasteur là, c'est comme s'il ne voit rien. Nous pouvons nous tenir debout. Chantons un cantique, prions. Frère, les pasteurs, les prédicateurs n'aiment pas le Saint-Esprit. Ce sont les bâtisseurs. Ils ne supportent pas le Saint-Esprit. Or, pour toi, pour moi, le Saint-Esprit, c'est notre vie. C'est notre victoire. Regardez, si vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, même si vous habitez un quartier où il n'y a que les sorciers, soyez en paix, dormez en paix, parce que lui-même, il va assurer la protection. Et ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi, je vous donne mon témoignage. J'ai déjà donné ça un jour. J'étais quelque part au Kasai, dans la maison d'un ami. Il m'avait laissé sa maison. J'ai pris une natte. Pour ceux qui ont déjà dormi au village, j'ai pris une natte, j'ai mis au salon. J'ai prié et j'ai dormi sur la natte. Il y avait un homme qui était voisin. Et je ne savais pas ce qui s'est passé la nuit. Le matin, j'ouvre la porte. Il était là debout. Il me regarde. Ah? Vous êtes vivant? Mais la maison est là. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti la nuit pour aller au petit besoin. J'ai vu la toiture ici en feu. Je suis retourné vite dans la maison. J'ai dit, cet homme va mourir et on va dire que c'est moi qui ai brûlé la maison. Si vous avez le Saint-Esprit, la situation est sous contrôle. Aucun homme ne peut garder un autre homme. Personne ne peut prendre soin de toi. L'homme ne peut pas garder sa femme. La femme ne peut pas protéger son mari. L'homme et sa femme ne peuvent pas protéger leurs enfants. Il n'y a que Dieu. Et Dieu, il s'appelle, il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament. Il est le Saint-Esprit. C'est lui. S'il est en toi, tu peux dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu peux dire, c'est lui qui est en moi. Il est plus fort que tous les sorciers du quartier. Tu peux dire, c'est lui qui est en moi. Il est plus fort que tous les sorciers du quartier. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, regardez ce qui arrive. Je peux comprendre quelqu'un à la malaria, parfois il n'était pas souple pour se faire soigner à temps. Et peut-être il a mal dormi. Il se réveille le cou comme ça. Et quelques temps après, ça se normalise. Mais lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, on vient, on joue avec votre corps là. C'est pourquoi vous allez entendre, ils prennent mon corps. Qui sont ceux-là qui prennent ton corps? Et ils partent avec ça. C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Une personne qui ne peut pas dormir tranquillement. Il a déjà déménagé toute cette ville de Lubumbashi. Il arrive ici. Dans ce quartier, il y a un grand combat. Il déménage. Le meuble s'abîme. Dans une année, on déménage 6 fois.
Ils arrivent dans un autre quartier. Après 2 mois, Kisha miezi mbili. Dans ce quartier maintenant il y a un plus grand combat de plus. Commissionnaire, cherchez-nous la maison. Dans un autre quartier. Dans tous les quartiers, il y a les combats. Dans tous les villages, il y a les combats. Dans toutes les églises, il y a toujours les combats. Mais si le Chamakande est là, je vous dis la vérité, ça ne sera pas ton combat, ça sera son combat. Il a dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Si Chamakande est pour nous, qui sera contre nous? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne gagnerez jamais. Les bâtisseurs, les prédicateurs, les pasteurs, ils ont rejeté le Saint-Esprit. Ils n'en ont pas besoin. Et ce sont les mystères. Si vous parlez de mystères, celui-ci, il le sait. Mais si vous les suivez, il tape pour sa femme. C'est dans la tête ici. Nous n'allons pas nous en sortir sans le Saint-Esprit. Dites un peu amen. Le prophète dit, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas différente d'un animal. Vous croyez ça? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tel que vous êtes là, vous, avec votre chien là, vous n'êtes pas différent. Lui, c'est une bête. Vous aussi, vous êtes une bête. Et tu vois cette chair. Le diable ne craint pas minofui. Satan ne craint qu'un seul homme. Jésus-Christ. Le diable ne craint même pas frère Branham. Il ne craint pas Saint Paul. Il ne craint pas Saint Pierre. Le diable ne craint pas la Sainte Église. Le diable ne craint pas, même pas Sainte Marie. Jésus n'a jamais appelé Marie ma mère. Ces gens ici, moi, c'est pas. Pardonnez-moi, moi j'étais un aspirant. C'est pas possible. Jésus n'a jamais dit maman. Femme. Et vous pouvez dire que Jésus n'était pas poli? Vous. Qui a créé Marie? La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Qui a créé Marie? C'est Jésus-Christ. Mais il avait seulement emprunté son sein. Il a emprunté ça pour venir au monde. Elle n'était pas sa mère. Les bâtisseurs, les prédicateurs ont rejeté la pierre bizarre. Pourquoi? C'est une pierre bizarre. Vous allez entendre les gens dire, moi je n'aime pas une église des dons. Parce que l'église Yamadon, ça détruit beaucoup plus les foyers des gens. Vous entendrez tous les jours en disant la sorcellerie, la sorcellerie. Et si tu en as, tu dois te repentir. Et tu crains quoi? Et puis moi que tu n'as pas mangé, comment est-ce que ça peut te chatouer? C'est pourquoi quand je parle qu'on quelqu'un commence. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. C'est quoi ça? C'est quoi?
C'est quoi ça? Si c'est le même Saint-Esprit, il y aura la même manifestation. Mais ce que nous refusons, c'est faire l'apologie de la sorcellerie. Chaque jour, baloshi, les sorciers ont volé mon argent. C'est faux. Si tu as Dieu en toi, ils ne feront rien. Ils vont t'attaquer, mais ils ne feront rien. Vous dites Amen. Je vous avais dit l'autre fois. Mais il y a des gens qui dormaient avec les sorciers ici. Qui dormaient avec les sorciers. Tiens, il y a des enfants. Quand tu étais enfant là, tu as tété les seins d'une sorcière. Elle ne t'a pas donné la sorcellerie comment? La semence prédestinée. C'est Dieu qui regarde. Si quelqu'un est prédestiné, faites tout ce que vous voulez. Même s'il grandit avec les sorciers, ils ne parviendront pas à lui donner la sorcellerie. Est-ce que vous dites Amen? C'est comme nous-mêmes là. Comme nous. Vous venez avec votre enfant, le bébé. Vous avez mis au monde le bébé. Vous venez avec lui à l'église pour qu'on consacre ces bébés. On les consacre à Dieu pour une vie de service. Après avoir fait ce travail, l'enfant a 2 ans, 3 ans, il ne sait même pas encore bien parler. Cet enfant ici est désordonné. Il a combien d'ans? Il a 3 ans. Mais il a cet enfant ici n'est pas bien. Il a la sorcellerie. 3 ans. Il a été consacré à Dieu pour que pour qu'on puisse l'ensorceler. Vous ne croyez même pas ce que vous aviez fait. Parfois c'est nous qui sommes à la base. L'enfant a fait des choses. Il est turbulent. Cet enfant ici n'est pas bien. Tu me donneras un jour raison. Cet enfant tu verras cet enfant à la sorcellerie. Est-ce que c'est toi qui l'as ensorcelé? Le Saint-Esprit, c'est cette pierre bizarre que les bâtisseurs avaient rejetée. Et aujourd'hui, les prédicateurs n'aiment jamais parler du Saint-Esprit. Si vous parlez du Saint-Esprit, vous n'avez pas l'onction, vous n'avez pas l'inspiration. Et je vous dis la vérité, dans une église où les pasteurs ou les prédicateurs n'amènent pas le peuple au baptême du Saint-Esprit, cette église est vouée à l'échec. Moïse, le grand serviteur, prêché le 22 janvier 55, paragraphe 31. Il fut élevé avec une double raison, parce qu'il bronchait et se bousculait les uns les autres. Le serpent des reins fut élevé avec une double raison, parce que le peuple bronchait et se bousculait les uns les autres et combattait les uns les autres et méprisait Moïse, et ils étaient en train de pécher et ils étaient malades, et cela fut élevé pour des raisons: pardonner leur rétrogradation et guérir leur maladie. Il dit, et il fut blessé pour nos transgressions, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'écriture
andiko. Chaque bon de cela, na kila dawa ya ile, chaque parole, kila neno, la parole éternelle de Dieu qui ne peut jamais passer. Neno ya milele ya Mungu yenyewe haiwezi kupita kamwe. Amen. Amina. Je suis si heureux na niko heri sana pour cette fondation là juu ya ile msingi qui fut posée par Jésus-Christ. yenyewe ilitiliwa na Yesu Kristo. La pierre principale de l'angle. Ile jiwe ya msingi ya kukona. Et nous sommes construits ensemble comme des blocs dans le temple du Dieu vivant par notre confession. Na tunajengewa pamoja kama vile majiwe mwekalu ya Mungu aliyo hai. Et en croyant au Seigneur Jésus-Christ, na mkuamini kwa Bwana Yesu Kristo, la même lumière qui était en eux, ile nuru moja moja yenye ilikuwa ndani yao, est en train de se mouvoir juste à travers l'immeuble. Na yo iko natumika tu kupitia ye moya. Ensemble nous sommes construits pamoja tumejengwa comme des blocs dans le temple du Dieu vivant. Na sawa vile majiwe ndani ya hekalu ya Mungu aliyo hai. Par notre confession. Na kupitia kukiri kwetu. Et Jésus-Christ, na Yesu Kristo, il est cette pierre principale de l'angle. Ni ule ndio mwenye anakuwa ile jiwe ya msingi yenye kutiliwa. Jésus est la pierre principale. Yesu Kristo ndio jiwe ya msingi. Nous aussi nous sommes des pierres vivantes. Na sisi tuko majiwe yenye iko hai. La communion par la rédemption. Mahubiri ushiriki kupitia ukombozi. Prêché le 3 avril 55. Paragraphe 20. mwezi wa 4 mwaka 20. Paragraphe 20. Eh bien, il y a quelques semaines, à Chicago, j'ai été vraiment transporté de joie quand j'ai vu. Nilibebewa na furaha pale niliona. Vous savez, la parole de Dieu est confirmée comme étant la vérité. Na mnajua maneno ya Mungu inahakikishwa kama les hommes et les femmes doivent revenir à la parole. Na wanaume na wanawake wanapaswa kurudia kwa maneno. J'ai passé pratiquement tout mon temps en Californie. Nilipitisha wakati yangu yote mCalifornia. Après avoir vu s'élever tant de cultes. Na kisha kuona hii ibada ya mingi. Après avoir vu s'élever tant de cultes. Na kisha kufanya maibada ya mingi. Bien de différentes choses. Na kuona bitu bya mingi. Tant d'histoires qui n'étaient pas de Dieu. Na bitu bya mingi benyewe abikuwa bya Mungu. Aujourd'hui, leo, des histoires de culte, des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour critiquer qui que ce soit. Je ne suis ici que pour essayer de prêcher l'évangile. Mais quand vous voyez tant de choses s'élever par la flatterie et des ministères basés sur des personnalités, tant de cultes, des ministères basés sur des personnalités, tel pasteur va venir. En tout cas, il faut qu'il contrôle. Vous devez contrôler ça. Un pasteur vient. On vient vous dire par quelqu'un son précurseur. Il vient vous dire quand il va venir, cherchez les bénédictions et allez l'épargne. Dieu va vous bénir. Le culte de personnalité. Je vous dis ça souvent. Vous aimez beaucoup élever les hommes. Nous sommes des répétiteurs de Malachie. Il n'y a rien à élever un homme. Personne n'a un message. Il y a un message qui a été donné à l'ange de l'âge. Et Dieu lui a dit, dites-leur de répéter ce que disent les un pasteur, c'est un frère. Je suis pasteur, mais je suis un frère. Si un frère m'appelle, frère Bope, s'il y a un fanatique là-bas, frère, tu ne respectes pas notre pasteur? On a mis frère Bope ça. Quand nous appelons frère Branham, là c'est bien. Donc nous sommes devenus plus importants que les prophètes même de l'âge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les cultes de personnalité. Nous devons enlever le fanatisme.
Pasteur Bope, oui. Mchungaji Bope ndio. Frère Bope, oui. Ndugu Bope ndio. Il y a des gens, si on ne l'appelle pas révérend, si je dis frère Evans, mheshimiwa kama namtaita ndugu Evans. Si je dis frère Evans, anakuambia ndugu Evans. Pasteur ici ne me considère pas. Mchungaji wa Simbebe na bei. Je donne un exemple. Ni mfano. Pasteur ici ne me considère pas. Mchungaji wa Simbebe na mafaa. Moi, les croyants m'appellent révérend Evans. Mie baminifu bananitaka mheshimiwa Evans. Mais ce n'est pas mauvais. Si Si celui-là t'a appelé révérend, moi je t'appelle frère. Nous sommes des frères. Frère Paul. Frère Pierre. Saint Paul. Saint Pierre. Vous croyez ça? Saint Pierre. Sainte Marie. Sainte Marie. Maria mtakatifu. Sainte rachetée. Non, mtakatifu racheté. La sœur qui est à côté de dada mwenye kwa pembeni atasema les choses qui se passent. Pas de racheté, oui. C'est toujours cette racheté. Anakuwa sainte. Elle est devenue aujourd'hui mtakatifu. Vous vous amusez. On s'amuse de quoi? Saint Branham. Mtakatifu Branham. Ici, les gens, pour être saints, il faut d'abord nous gouffrer. C'est faux! Dieu comme mtakatifu, il faut que tu meurs, ni bongo. Le culte de personnalité. Arrêtez le fanatisme. J'étais quelque part dans cette ville. Un pasteur est venu. Il devait prêcher à une campagne d'évangélisation. Les sœurs ont étalé les pagnes. Et il y avait une petite fille là, bien habillée, avec une fleur. Quand il descend de la voiture, la petite fille là, mpendwa mheshimiwa, sasa tunakupenda sana na kweli wewe uko vile, wewe njoo wewe ni mtakatifu, mtumishi wa Mungu, wewe mtu mkubwa. Ushaona mtu mdogo, ushaona mtumishi mdogo wa Mungu. Wewe ni mtumishi mkubwa wa Mungu. Mtu anapenda hapa kujipandisha. Njoo mtu yeye. Dans une campagne d'évangélisation, on a sorti un bouquet de fleurs. Quand il prend, pale anabeba, il donne à un homme qui est à côté de lui. Anampa mtu mwingine mwenye kwa pembeni yake. Maintenant il marche. Sasa pale anatembea sasa. C'est comme s'il voulait mourir. Moi, je voulais mourir. C'est mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Hapa niko naona kitu kani. Le pasteur, lui, mchungaji, il ne peut même pas ouvrir la portière de la voiture. Asiwezi kufungula hata mlango ya gari. S'il est fatigué, oui. Na kama amechoka ndio. Asichoke. Sasa il n'est pas fatigué. Il a des bras, non? Na sheko na mikono. Qu'il ouvre la portière de sa voiture. Ajifungulie yeye mwenye mlango. Ce qui vous manque, c'est ouvrir la portière. Ni kufungula mlango. Unamunyangula. Et les soulever et l'amener là-bas. Dieu yeye na mikosa. Vous les soulevez et vous l'amenez à la chaise. Non frère, arrêtons ça. C'est pourquoi d'autres personnes, moi je ne les invite pas parce qu'ils ont des gros dos. Il va venir étaler les pagnes. Si Dieu est dans votre cœur, il vous dit d'étaler les pagnes. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais pas quelqu'un venir vous dire étaler les pagnes. Et quand il vient, il est qui? Je me pose cette question. Lui, il est qui? Il est qui? Motte de terre de Kasangiri. Kifurushi ya bulongo ya Kasangi. S'élever par la flatterie et des ministères basés sur des personnalités. Vous allez alors vous tenir sur du sable mouvant. Un ministère doit être totalement et entièrement
édifier sur le Seigneur Jésus-Christ. Huduma inapaswa kujengewa mutele wake wote juu ya Bwana Yesu Kristo. Totalement, entièrement édifié sur qui? Huduma inapaswa kujengewa mutele wake wote juu ya Bwana Yesu Kristo. Il y a des gens, Frère Branham a sa place. Mais Jésus a aussi sa place. Même ce que la Bible dit, vous allez voir quelqu'un, Frère Branham dit, non, c'est la Bible qui dit, ça c'est la Bible qui dit. Tout c'est Frère Branham, tout c'est Frère Branham. Non. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu ne fait rien avec nous. Parce que pour nous, il n'y a que Branham. Pourquoi? Donc Dieu lui il a cessé d'agir. Parce que Branham est parti. Vraiment a joué son rôle. Il est parti. Maintenant nous, que faisons-nous avec ce message? Nous avons créé des cultes. Des cultes. Le culte commence à 9h. Ça va se terminer à 16h. Les gens arrivent à la maison à 17h. Tellement fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? On attendait que le culte termine à 15h. J'attendais mon message. Ce que je suis en train de vous prêcher n'est pas un message. J'attendais mon message. C'est pourquoi c'est comme si je vais m'exploser. Si une assiette s'explosait, cette assiette ici, comment est-ce que ça peut se briser? Non. J'irai consulter Dieu. Ça c'est s'amuser maintenant de Dieu. Ton assiette s'est cassée, tu n'as pas bien mis ça. Je vais aller demander à Dieu que Dieu me dise comment est-ce que cette assiette peut se briser comme ça. Toi tu voulais que ça se brise comment alors? Tout ministère qui n'est pas basé sur le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Tout ministère doit être basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous dansons pour Jésus. Nous chantons pour Jésus. Nous crions pour Jésus. Nous sautons pour Jésus. Nous disons Amen pour Jésus. Parce que lui, il est toute notre vie. Tout ministère qui n'est pas basé totalement sur Jésus-Christ, ce ministère-là ne vient pas de Dieu. Vous savez, même la Bible, je ne lis pas dans la Bible. Je ne lis que là où Frère Branham lit dans la brochure. C'est le fanatisme. C'est le fanatisme. Et vous pensez que c'est bien? Vous pensez que c'est ça aimer Dieu? Et aujourd'hui, notre ministère doit être basé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a envoyé un prophète. Et le prophète nous a dit, restez avec cette parole. Dites ce que disent les bandes. Je n'ai pas envie d'aller chercher des choses pour vous épater. Je n'ai rien à vous épater. Tout est dans ce message. Tout est dans cette Bible. Je n'ai pas de choses à inventer. Commence à chercher à créer quelque chose. Allez, vous n'entrez pas ici. Tout le monde par là. Dieu a dit, enlevez les chaussures. Chaque personne enlève les chaussures. Vous entrez ici sans chaussures. Un jour, un pasteur me disait, j'ai dit, il a dit à son église, tenez-vous debout. Allez, les huissiers,
Allez, badikona. Les huissiers. Bashemasi. Allez. Bashemasi. Enlevez toutes les chaises. Mutoshe biti biote. Que tout le monde se mette par terre. Na mutu kila mtu ekale chini. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est Dieu qui t'avait dit ou c'est toi-même? Ni Mungu alikwambia au ni wewe mwenyewe? Je t'ai conduit. Ase niliongozewa na Mungu. Tel que vous êtes là, je vous dis, allez, tenez-vous debout. Allez, diacre huissier, entassez les chaises. Allez, vous tous mettez-vous par terre. Pourquoi? Ce carreau ici est très frais. Que les gens s'asseyent sur des carreaux comme ça. On fait des choses aujourd'hui. Surtout les femmes, on les trompe beaucoup. Elle vient d'une église, elle part chez un papa là. Elle lui amène des pains. Et le culte se fait dans la maison de ce papa là. Un jour tu deviendras sa femme et tu sauras maintenant. Il va t'enlever un message pour dire, Dieu a dit, si tu ne veux pas être ma femme, tu mourras. Et toi, comme tu crains la mort, et tu accepteras. Ne faites jamais ça. Notre prière est basée sur Jésus-Christ. Nos prédications sont basées sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le thème central de nos cantiques. Est-ce que vous dites Amen? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comme tout ministère doit être basé sur Jésus-Christ. Écoutez maintenant, je lis rapidement. Paragraphe 31. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père. C'est le but du Saint-Esprit, c'est le Père. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un couvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchu, perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Comme il l'a fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdu. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Il s'agit, voilà ce qui m'intéresse, il s'agit de se donner une renommée ou une église ou un édifice ou une dénomination au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Dieu sait des versets en Christ exact. Nous n'allons pas construire pour avoir un édifice, pour avoir une renommée, qu'on puisse dire révérend beau-père, Amen tabernacle, regardez l'église. Ça n'a rien à voir avec le salut. Si vous adorez sous un arbre, même dans des bâches, Dieu va toujours vous écouter. Est-ce que vous dites Amen? On ne construit pas pour avoir une renommée.
Du côté de Kasapa ici, kungambo Kasapa huku, il n'y a aucune église qui a un bâtiment comme le nôtre. Regardez ce que nous avons fait. C'est l'orgueil. Ni kiburi. On ne construit pas l'église pour devenir orgueilleux. Kiburi. Nous n'avons pas besoin de cet esprit-là. Nous devons rester le même. Toujours humble. Le bâtiment ne doit pas nous séparer de Dieu. C'est un bâtiment. Ça peut s'écrouler. Mais Jésus ne peut pas tomber. Parce qu'il est la parole. On ne construit pas l'église. Parce que frère, lorsque les gens construisent une église, ils s'éloignent maintenant de la chose authentique. Ouais, c'est que nous avons fait. Tout Lubumbashi. Il n'y a pas de gens qui ont construit comme ça. Oh, c'est bon. Mais Dieu ne va pas nous mettre au ciel parce que nous avons construit le bâtiment. Le bâtiment, nous le construisons pour que nous puissions adorer notre Dieu dans des conditions normales. Mais ça ne doit pas devenir un sujet d'orgueil. Avoir une renommée. Maintenant, on ne salue pas les gens. Il faut que les gens vous saluent, vous. Vous savez qu'il y a des gens ici qui ne saluent pas les gens. Il ne salue pas les autres. Dès que le culte est terminé, départ. Et le jour que tu auras un problème, tu fais que ces gens-là que tu ne salues pas, nous avons initié le problème de juridiction. Vous êtes dans une juridiction, vous n'allez pas aux réunions. Continuez comme ça. Continuez. Un jour, vous comprendrez l'importance de ces réunions. Tu es enfant et tu quittes la maternité avec seul ton mari. Le mari avec l'enfant et toi avec des sacs. Vous deux. C'est ce jour-là que tu vas commencer à dire ils n'ont pas tellement d'amour. Ils n'ont pas d'amour. Un prophète qui rougit. Nabii mwenye kona nguruma. 34b. Vous allez le lire à la maison. Maintenant, j'entame le dernier petit point. Que font les gens avant la pose de la pierre angulaire ou pendant la pose de la pierre angulaire? Que font les gens pendant la pose de la pierre angulaire? C'est souvenir du Seigneur. Prêché le 9 décembre 62. Paragraphe 10. C'est souvenir du Seigneur prêché le 9 décembre 1962, paragraphe 10. Mais j'aime la trompette. Je me rappelle quand on dédicaçait ce tabernacle, là au coin, les trompettes ont joué pendant une demi-journée ici. Ils jouaient quel cantique? À genoux à la croix. Où mourit mon sauveur. Là j'ai imploré le pardon de mes péchés. Là le sang fut appliqué à mon cœur. Quand j'ai déposé mon texte dans la pierre angulaire, ne soyez pas surpris. Le jour où nous allons poser la pierre angulaire, si je ne me trompe pas, nous aurons une fanfare ici. Ici. Et nous tous, nous devons être bien habillés. Parce que nous allons la poser un dimanche. À 7h ou 8h au plus tard. J'ai parlé de ça avant pour que vous puissiez vous préparer. Préparez une belle cravate. Préparez une belle veste. Préparez une belle chemise. Préparez des chaussures, cirez bien les chaussures. Ça sera un dimanche. Et avec la fanfare, nous allons partir d'ici en train de chanter à la croix où mourit mon sauveur. À la croix où mourit mon sauveur. Les trompettes vont retentir ici. Et nous allons lentement et doucement
Pole pole na kwa upole. Jusqu'à ce que nous arrivons dans la parcelle. Et c'est là que nous allons poser la pierre angulaire. La pierre est déjà ici. Elle est déjà au bureau ici. La pierre angulaire. Elle est déjà au bureau. Nous allons partir ici avec la fanfare. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Là, les sans-filles appliquées à mon cœur. Gloire à son nom. Et fanfare itatogotapa. Na baragumu ça va retentir. Ma trompette itatogotapa. Et nous tous habillés d'une manière impeccable. Avec la pierre angulaire. Nous allons là-bas. Jusqu'à dans la parcelle. Et nous allons poser la pierre angulaire là. Vous êtes avertis. Est-ce que je vous ai dit d'aller acheter de nouveaux habits? Même pour nous là de tous les jours, il faut bien les laver, vous les repasser. Il y a des bénédictions dans chaque service. C'est clair, non? Parce que vous allez voir la fanfare ici. Les fanfares alors. Comme une armée du salut. Comme une bakimbanguiste. C'est pas si les kimbanguistes. Ils vont faire retentir cela ici. Et nous tous nous chanterons gloire à son nom. Et nous irons ensemble. Qui vivra. L'imitation du christianisme. Prêché le 20 janvier 1957. Paragraphe 33 et 34. Et alors, la vision m'est revenue à l'esprit. Les jours où j'ai posé la pierre angulaire, en revenant chez nous, je citais cela à mon épouse. Combien se rappelle la vision qu'il y a eu le matin de la pierre angulaire? Elle est là, dans la pierre angulaire, en ce moment. Il y a 33 ans de ça, je pense, c'était 34. J'étais juste de l'autre côté de la rue ici. Je venais de me réveiller un matin vers 7 heures. C'était en juin. Il s'était réveillé le matin vers 7 heures. C'était en juin. Quand la pierre angulaire a été posée, je crois, ou en juillet. Juin ou juillet. Et ce matin-là, j'ai regardé dehors vers le soleil levant. L'est. J'ai loué le Seigneur parce que c'était le moment où le tabernacle allait être, où la pierre angulaire allait être posée. Et monsieur Malcolm et les autres étaient venus. Et un grand nombre de personnes avaient creusé les fondations. Et tout le reste. Et je devais poser la pierre angulaire. Nous avons les photos de ça. Et tout. Et chacun devait mettre un petit souvenir dans la pierre angulaire. Vous êtes là? Écoutez maintenant. Et même les catholiques, en passant, ils laissaient tomber ce qu'ils avaient, leur petit chapelet et tout dans la pierre angulaire.
Quand on va poser la pierre angulaire, j'ai prêché ça aujourd'hui pour que tout le monde puisse se préparer. Dites même à vos amis, ça sera un grand bâtiment. Vous devez préparer votre souvenir. Vous devez écrire vos vœux. Vous écrivez vos vœux. Frère Branham, il avait écrit ce qu'il avait vu en vision. Il avait écrit 2 Timothée chapitre 4, 1 à 5. Il a écrit sur le papier et il a mis dans la pierre angulaire. Il avait écrit sur la feuille de garde de sa Bible. Et il a mis dans la pierre angulaire. Et chacun de vous doit préparer ses vœux. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vos enfants? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour votre mari? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour votre épouse? Pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Vous écrirez vos vœux et vous allez jeter dans la pierre angulaire. Il y a même des gens qui ont des souvenirs. Frère Branham dit, quand on posait la pierre angulaire, les catholiques qui passaient, ils jetaient leur chapelet là. Si toi et moi on était là, qu'est-ce qu'on allait dire? Chapelet ni bintu kani humu. Utasha ile chapelet. Non. Chaque personne met un souvenir. Il écrit même des vœux. Qu'est-ce que tu désires? Parce que ça sera dans les bâtiments là. Chaque fois que tu entreras, dis Seigneur, souviens-toi des vœux. Des feux que j'avais mis. Je vous ai parlé ça avant pour que vous puissiez préparer ça calmement. Préparez ça calmement. Écrivez. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Les souvenirs, même vos amis, dites-leur qu'ils soient du message ou pas. Si quelqu'un est là, quand nous allons poser la pierre angulaire, ça ne sera pas non. Et moi je ne crois. Non, non. Tout le monde est appelé à y mettre un souvenir. Il peut y mettre ses vœux. J'écrirai moi mes vœux ici, je les lirai ici avant d'aller mettre. Adoption, 4e partie, prêché le 22 mai 1960, paragraphe 229. 229. En les regardant, je me revois quand j'avais à peu près cet âge-là. Je pense, ou peut-être que j'étais un peu plus jeune que lui. J'avais seulement 20 ans et quelques. Quand j'ai posé la pierre angulaire là, je me souviens, à l'époque, je portais un veston bleu et un pantalon blanc. Et je me suis tenu là. Il ne faut pas être surpris de me voir en drapeau d'Israël. Nous prenons ça ici. Nous prenons ça ici. Et je me suis tenu là et j'ai posé cette pierre angulaire. Il y a environ 31 ans de ça. Vous voyez quel âge j'avais? Je n'étais qu'un enfant. Je me suis tenu là. J'ai posé la pierre angulaire. Je n'ai pas fait de compromis sur une seule parole. Je suis resté fidèle. Exactement comme
comme quand j'ai posé cette pierre angulaire. Na paka vile tena wakati niliweka mon témoignage est là. Ushuhuda yangu iko à l'intérieur. Iko mle ndani. Je l'avais écrit sur la page de garde de la Bible. Juu ya karatasi ya Biblia. J'ai détaché cela. Na nilitosha et je l'ai mis dans cette pierre angulaire. Na niliweka ndani ya ile jiwe ya mkona. Et il y est toujours. Na yo iko amo paka. Puisse cela être écrit au ciel. Na ile tena iandikiwe mbinguni. Sur les pages de la parole éternelle de Dieu. Na juu ya makaratasi ya maneno ya milele ya Mungu. Que je reste fidèle. Na nibakie paka muaminifu. Jusqu'à la fin. Paka kumwisho. Maintenant inclinons la tête un instant pour prier. Sasa tuinamishe mabicho wakati kidogo juu ya kuomba. Vous allez écrire vos vœux. Demandez à Dieu, Seigneur, j'aimerais être fidèle à ce message jusqu'à la fin de mes jours. Même si le diable se déchaîne contre moi, avec des maladies, avec n'importe quel problème, garde-moi plus près de la croix. Garde-moi dans ce message. Seigneur, je te prie que l'argent ne me sépare pas de toi. Que les voyages ne me séparent pas de toi. Que les mariages ne me séparent pas de toi. Que les enfants ne me séparent pas de toi. Que les études ne me séparent pas de toi. Oh Dieu, garde-moi dans ce message. Garde mon âme dans l'humilité jusqu'au jour de mon départ. Si tu tardes à venir, garde-moi dans ce message. Aide-moi, Seigneur. Ça doit venir de toi. Ce que tu veux que Dieu fasse. Tu es tout le temps maladif. Tout le temps maladif. Tout ce que tu fais ne marche pas. Écris. Quels sont tes vœux? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Même le jour de la dédicace, quand tu vas entrer, tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'avais demandé. Souviens-toi de mes vœux. Tu as un souvenir. Même les catholiques qui passaient, ils prenaient leur chapelet, ils mettaient dans la pierre angulaire. La pierre angulaire, quand nous allons la poser, tout le monde qui est chrétien, tout le monde qui est chrétienne peut passer poser un souvenir. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous lever un peu pour dégourdir les jambes. J'aimerais que vous aussi nous entonnez gloire à son nom. À la croix où mourit mon sauveur. Nous allons chanter en tapant les mains.